c'est quelque chose d'unique dans la série qui est super cool. L'écran tactile est très utile dans ce genre de jeu, on utilise bien les fonctionnalités de la DS. Aussi, voilà, la particularité c'est que c'est un jeu qui se passe en mer. Donc, où en fait vous allez avoir un bateau et vous allez naviguer entre plusieurs îles. Alors c'est un jeu que je n'ai pas fait personnellement, j'ai joué à sa suite, dont on parlera après. Mais voilà, c'est un jeu excellent qui va poser les bases de ce que va être aussi la suite sur DS, donc c'est de la Spectrax qu'on verra tout à l'heure. Et donc voilà, ça reprend les classiques des jeux Zelda, donc des donjons, des combats de boss, de l'exploration, des quêtes, des énigmes, etc. Le fait de devoir récupérer des armes comme le boomerang, le grappin, etc. Récupérer des cœurs, collecter des rubis, voilà, il y a plein de quêtes secondaires, plein de trucs super cool. Je peux vous montrer le dos du jeu si vous voulez. Et voilà, on voit bien l'utilisation du stylet qui est montré ici. Et oui, ce qui est très bien aussi dans le jeu, c'est qu'en fait, du coup, la carte va pouvoir s'afficher sur l'écran du bas et vous allez pouvoir dessiner dessus. Donc rajouter des informations, et il y a beaucoup d'énigmes qui en fait vous incitent indirectement à utiliser cette fonctionnalité de pouvoir dessiner sur la carte, noter des informations pour vous en rappeler. Par exemple, l'ordre dans lequel appuyer sur des boutons. Voilà, vous avez 4 boutons, vous pouvez taper 1, 2, 3, vous pouvez écrire 1, 2, 3 par exemple, voilà, jusqu'à 4 sur l'écran pour vous rappeler de l'ordre, car c'est des boutons que vous allez devoir appuyer plus tard dans le jeu, des trucs comme ça. Voilà, là, le gameplay asymétrique en fait est très bien utilisé dans ce jeu, et c'est encore plus sublimé avec sa suite, The Legend of Zelda Spectrax, qui lui n'a pas pour particularité d'être sur la mer mais sur des rails où en fait vous allez vous balader à bord d'un train. Je sais pas, voilà, on peut très bien le voir ici. C'est un peu petit mais voilà, on peut voir en fait qu'il y a des rails sur la map, vous tracez votre chemin et il va y avoir tout un tas de choses à faire lorsque vous allez naviguer, comme par exemple capturer des lapins, trouver des trésors en tirant des bombes sur des rochers pour les casser, battre des ennemis qui vont apparaître sur les rails. C'est un jeu que j'ai fait celui-là, et c'est un jeu que j'ai adoré, qui est excellent. Et on a aussi une autre mécanique dans ce jeu qui est la flûte de Pan. Dans les Zelda en fait on a souvent des instruments de musique. On avait l'ocarina dans les épisodes sur la 64. Sur l'opus GameCube on avait la baguette. En fait on a des mélodies à faire qui vont nous permettre de débloquer des passages. Par exemple dans Wind Waker sur GameCube, ça permet de changer la direction du vent. En plus, ça permet voilà, d'ouvrir des donjons, de combattre des monstres, etc. Plein de fonctionnalités. Et ça utilise aussi une fonctionnalité du coup qui est le micro de la DS, où en fait pour utiliser la flûte de Pan, vous allez devoir faire comme avec une vraie flûte de Pan dans la vraie vie en fait, où vous allez devoir souffler sur le micro de la DS tout en bougeant avec le stylet pour savoir dans quelle partie de la flûte vous allez souffler, et ça c'est trop cool. Après voilà, pour ce qui est de la façon de jouer du gameplay, ça reprend énormément Phantom Hourglass.
un peu à part dans la licence, car même ceux sur 3DS, dont je vais vous montrer après, n'utilisent pas la mécanique du stylet. C'était vraiment sur DS, c'était centré sur ça, et ce qui fait que ces Zelda sont un peu uniques. Et c'est des Zelda que j'adore. Voilà, en plus ils sont très bien vieillis, je trouve, en termes de graphisme. Jouer à ces jeux sur une DS originale, c'est super super cool. Beaucoup mieux que d'y jouer sur émulateur. Ok, donc je vais mettre ces jeux de côté. Ouais, on en reparlera après, vous inquiétez pas, on a tout le temps. Et on va pouvoir passer à la 3DS. En 3D, j'ai deux jeux aussi, dont un qui est un petit peu spécial. On va commencer par le Zelda qui se rapproche plus d'un Zelda classique. Il s'agit de Link Between Worlds. Il y a un peu de poussière dessus, ça fait longtemps qu'il est là. Et en fait, c'est un jeu qui est un peu un remake, une suite. Je pense que c'est plus un remake de A Link to the Past, sorti dans les années 90 ou 80, je sais plus, j'ai plus la date exactement, sur Super Nintendo, qui était du coup le troisième jeu Zelda. Et donc là en fait on reprend la même map, quasiment. Je sais plus si en fait c'est un remake ou une suite, mais ça reprend beaucoup d'éléments. Mais voilà, tout ça en 3D. Je vais vous montrer sur le dos de la boîte des images du jeu. Voilà, on est toujours en vue de dessus, comme sur Sprite Tracks. Mais voilà, avec un système de troisième dimension avec de la profondeur. Et il y a surtout voilà, une mécanique très cool dans ce jeu, le fait que on peut passer en fait en 2D un petit peu, en rentrant dans un mur et du coup pouvant se faufiler dans des failles, dans des passages où on ne pourrait pas aller normalement en étant dans le vrai monde, si on peut dire ça. Et c'est trop cool, c'est une mécanique qui n'était pas dans A Link to the Past à l'époque, et ça apporte une nouvelle dimension car ça nous fait aussi passer d'un univers 3D à un univers 2D, et ça c'est typiquement le genre de choses que j'adore dans les jeux vidéo. Et c'est aussi un Zelda que je recommanderais pour débuter la licence. C'est un Zelda qui n'est pas trop compliqué, mais qui est très complet, qui a quand même une très bonne durée de vie. Et personnellement, je l'avais fait à sa sortie à l'époque et j'avais adoré, c'est un de mes Zelda préférés. Je trouve qu'il est très agréable à refaire. Et voilà, vraiment pour débuter, c'est un jeu qui est incroyable. C'est vraiment le Zelda que je conseillerais pour débuter à n'importe qui. Il est juste trop bien, l'histoire est super cool. Aussi, il y a plein d'objets variés, plein d'énigmes, super cool. C'est vraiment génial. Et ce que j'aime aussi dans ce Zelda, c'est que la carte, en fait, n'est pas trop grande. En fait, la carte est assez petite, mais elle est tellement complète que, en fait, on n'a pas l'impression d'être à l'étroit. Et c'est même un petit peu genre cosy, en fait, de se balader sur la map. C'est trop bien. Ce jeu est vraiment vraiment génial. Voilà, celui-là pareil, je vous le conseille. Vraiment cool. Je vais pas vous parler de l'histoire non plus. Car voilà, vous ne serez jamais déçus avec une histoire dans un Zelda. Et c'est vraiment le genre de choses que je préfère vous laisser découvrir. Donc ça pareil, voilà, je vais vous le mettre de côté. Et le deuxième jeu que j'ai sur 3DS, c'est un Zelda qui est très spécial. Il s'agit de Triforce Heroes. Alors celui-là c'est un peu un spin-off de la série en fait, car il ne reprend pas du tout la même formule que tous les jeux Zelda qu'on a connus jusqu'à là. En fait, vous allez contrôler trois lignes en même temps, donc le rouge, le vert et le bleu. Et ça va être sous forme de niveau, où en fait vous allez rentrer dans des petits mondes et vous allez devoir aller jusqu'au bout en fait en résolvant des énigmes, etc. C'est un jeu qui est quand même super cool, mais voilà, on est très loin de l'expérience des Zelda qu'on avait l'habitude de voir en fait. C'est totalement différent. Et c'est pas le genre de jeu que je recommanderais à quelqu'un pour découvrir la licence. Mais voilà, aussi c'est un jeu qui est très très cool à jouer avec des amis. Si vous pouvez jouer à 2 ou même à 3, c'était quelque chose que j'avais fait moi quand j'avais fait le jeu. C'est juste excellent, vous pouvez chacun contrôler un Link et c'est hyper cool. Parce que ouais, en fait le système de contrôler 3 lignes en même temps c'est pas toujours évident lorsque vous jouez seul, surtout au début, voilà le temps de s'habituer.
voilà, si vous pouvez jouer en multijoueur, c'est excellent. Et voilà, pareil, la petite particularité de ce jeu, c'est qu'on a plusieurs tenues, comme on peut le voir ici, qui en fait chacune vont donner un pouvoir à Link. Ce qui fait que par exemple si vous jouez à 3, vous pouvez équiper une tenue différente sur chaque Link. Je sais plus si tout seul on peut le faire aussi. Et du coup combiner plusieurs pouvoirs, etc. Encore une fois il y a des combats de boss, il y a une histoire qui est pas folle honnêtement, mais quand tu joues à ce genre de Zelda, t'y vas pas pour l'histoire, t'y vas surtout pour le gameplay. Et donc voilà, c'est un jeu qui est très sympa, mais honnêtement je vous le recommande pas spécialement si vous n'avez jamais joué la licence. Voilà, c'est un peu un spin-off, hein, un dérivé de la série, mais qui reste quand même très sympa à faire. Et donc maintenant on va passer au jeu Wii U. Enfin sur Wii U j'en ai qu'un. Il y a d'ailleurs il y a eu que Breath of the Wild qui est sorti en vrai Zelda en fait sur Wii U. Mais Breath of the Wild on ne le possède pas en version Wii U. Il est un petit peu plus rare que la version Switch. Mais on possède le Wind Waker HD, qui est un remaster remake de la version GameCube, qui d'ailleurs précède Phantom Hourglass dans son histoire en fait. Mais voilà, c'est très peu lié en réalité. Vous pouvez faire Phantom Hourglass après celui-là. Il y a vraiment pas d'intérêt, c'est plus voilà, entre Spirit Tracks et Phantom Hourglass où c'est bien de faire l'un avant l'autre. Mais en soi, de toute façon dans les Zelda, on s'en fiche. Sauf pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom où c'est quand même important de faire le Breath of the Wild avant, je trouve. Donc, ici, on n'est plus du tout en vue de dessus. En fait, vraiment dans un jeu 3D où vous contrôlez la caméra. Voilà, on va pouvoir avoir des images ici. C'est un jeu avec vraiment des couleurs très vives, c'est très cartoon, c'est magnifique, c'est quelque chose que j'adore. Et ce jeu reprend aussi la mécanique du bateau, mais différemment de Phantom Hourglass, parce que ici en fait on va avoir un voilier où on va devoir naviguer en fonction du vent aussi, alors que ce n'est pas le cas dans Phantom Hourglass il me semble. Et ce qui est excellent sur cet opus Wii U, c'est que le gamepad est très utile. Vous utilisez le gyroscope, l'inventaire, et sur le gamepad ça veut dire que en fait vous n'avez jamais de pause dans le jeu. Pour voir votre inventaire, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un menu, il se situe directement sur le gamepad, et ça c'est trop bien au niveau de l'expérience de jeu. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de faire Wind Waker, je vous conseille vraiment de le faire sur Wii U et pas sur GameCube, car je le trouve vraiment meilleur sur Wii U que sur GameCube, et ça c'est extrêmement cool. Voilà, au niveau de l'histoire, pareil c'est très classique, hein, princesse, méchant, etc. Je vais pas trop sentir non plus, même si elle est très cool. Il y a beaucoup de personnages emblématiques de la série dans ce jeu là. La map est immense, tellement cool à découvrir, les donjons sont bien, la difficulté est bien dosée, les objets sont cool, le système de combat est incroyable, c'est très satisfaisant le système de combat dans ce jeu. Pareil, la caméra est très bien gérée. Et donc voilà, on peut le voir ici aussi. Ici on possède du coup une baguette qui va nous permettre de jouer différents sons, différentes mélodies afin de par exemple changer le sens du vent, contrôler des ennemis, ouvrir des portes, etc. Bref, un peu comme avec la flûte de Pan dans le Zelda Spirit Tracks. Donc voilà, c'est un jeu qui est très bien, beaucoup basé sur la navigation comme Phantom Hourglass, mais le gameplay reste très différent mine de rien, car on ne contrôle pas Link au stylet, on doit contrôler la caméra en plus. C'est vraiment très différent. Et c'est un excellent Zelda. Excellent Zelda, tous les Zelda sont excellents. Mais voilà, franchement, il n'y a pas forcément un Zelda que je pourrais conseiller plus qu'un autre. Ils sont
jeu vidéo de tous les temps qui est jamais sorti, le meilleur jeu open world jamais sorti. Donc un jeu open world, c'est un jeu en monde ouvert où en fait vous pouvez aller n'importe où, vous n'avez pas de limite. Et ce Zelda a posé des bases sur ce que devait être un bon open world. Nintendo a posé les bases. En fait c'est un jeu où vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais Nintendo a fait en sorte de quand même vous diriger vers des endroits sans que vous vous en rendez compte, et c'est extrêmement bien fait, car il n'y a pas d'indicateur. C'est pas en mode Assassin's Creed où il y a des indicateurs partout sur la map. Là c'est vraiment, t'as juste un seul point qui est la quête principale, et c'est tout. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est juste trop bien réalisé. Il y a tellement de possibilités de gameplay différents. L'histoire est super cool aussi, le jeu est magnifique. Je pense qu'on a des images auto. Mais voilà, le jeu est magnifique. En fait, t'as tellement un sentiment de liberté dans ce jeu que en fait tu n'as jamais ressenti sur d'autres Zelda. C'est le premier Zelda qui est réellement, enfin, qui est en open world en fait. Et voilà, ça change totalement la recette. Et c'est une merveille, c'est vraiment une réussite absolue. Et du coup bah, on a Tears of the Kingdom, la suite qui reprend la même recette tout en l'améliorant et en innovant pas mal au niveau des mécaniques de jeu, et qui est vraiment une suite très réussie, je trouve, même si beaucoup de gens ont trouvé ça trop répétitif avec Breath of the Wild, mais moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils ont vraiment bien su se réinventer. Et voilà, bon, si jamais vous faites Tears of the Kingdom, je vous conseille quand même de faire Breath of the Wild avant, même si tout le monde parle de Tears of the Kingdom en ce moment. Voilà, c'est un classique du jeu vidéo, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Il n'y a aucun défaut à ce jeu, il est juste excellent. Voilà, si vous aimez les mondes ouverts, si vous aimez le sentiment de liberté dans les jeux vidéo, pouvoir faire ce que vous voulez, si vous aimez les jeux chill, car c'est quand même un jeu très chill, je trouve, c'est juste excellent. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vie. Je crois que j'ai genre 200 heures sur le jeu et je n'ai toujours pas fini. C'est un jeu avec vraiment une durée de vie immense, 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 immense. Et vous ne vous ennuierez jamais sur ce jeu, il y a toujours des trucs à faire, c'est trop trop bien. Voilà, lui il est vraiment différent des autres Zelda, car bah, c'est un open world, du coup la façon de jouer n'est vraiment pas la même. Et c'est pas, enfin, ça fait pas en sorte que les autres jeux sont moins bons, c'est juste différent. Mais voilà, je pourrais très bien conseiller tout autant un Between World que un Breath of the Wild. Le style de jeu n'est pas pareil, mais ce sont deux jeux excellents, avec voilà, des très bons systèmes de combat. Enfin, c'est très satisfaisant d'y jouer en fait, c'est vraiment agréable. Et donc voilà, j'ai d'autres choses aussi que je pourrais vous présenter si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est pas forcément des jeux, enfin ça reste des jeux, mais vous allez voir, c'est un peu spécial. On avait cette Game & Watch édition Zelda, où en fait dessus vous allez retrouver, je crois, il me semble que c'est... Ah voilà, vous avez donc Zelda 1, Zelda 2, ainsi que Zelda Link's Awakening, qui est le quatrième, je pense, je sais plus, sorti sur Game Boy à l'époque, qui sont tous les trois des excellents jeux. Alors là, voilà, c'est des jeux sortis dans les années 80-90, donc ça va être totalement différent de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui en fait. Zelda 1, c'est voilà, un jeu où en fait, techniquement, c'est un monde ouvert. En fait, vous allez voilà, vous balader à travers les écrans, et c'est un jeu où vous avez littéralement aucune indication. Il y a très peu de dialogue, où juste vous allez devoir vous balader, explorer, fouiller, et chercher par vous-même les endroits où aller. Zelda 2, c'est un peu la même chose, mais on est sur un gameplay en vue de côté. Lorsqu'on est dans des villages, dans des donjons, etc., il n'y a que sur la map où on est en vue dessus. Et Link's Awakening, ça reprend un peu plus la formule de Link Between Worlds, où il y a beaucoup de dialogue, etc. C'est un jeu qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus cool aussi. Et on a aussi voilà, des mini-jeux sympas en rapport avec la Game & Watch, avec
voilà, c'était pour faire un hommage. C'est très très cool si jamais vous souhaitez découvrir les tout premiers jeux Zelda, c'est pour moi le meilleur support sur lequel y jouer. La qualité de l'écran est très très bien, la prise en main de la console est vraiment cool. Voilà, après, je sais pas si c'est vraiment intéressant si jamais vous voulez découvrir la série. Mais voilà, pour plus tard, ça pourrait être très sympa. Alors, est-ce que vous avez fait votre choix? Ouais, vous hésitez, ouais, c'est compliqué, ils sont tous excellents, vraiment, c'est... Peu importe le choix que vous ferez, je pense que vous ne regretterez pas, même si je vous conseillerais un peu moins Triforce Zero pour découvrir la série. Ouais, c'est celui qui vous attire le moins. Ok. Ok, donc Breath of the Wild. Ouais, Breath of the Wild, c'est vraiment le classique. Ok, bah allez, je vous mets les deux. Je vous mets les deux.